Bonjour à toutes et tous, je suis Alice, je suis chargée de déploiement au sein du pilotage de l'inclusion et je serai l'animatrice de ce webinaire qui va durer 1h15 aujourd'hui. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 15h15. Ce webinaire s'adresse aux structures de l'insertion par l'activité économique, donc les professionnels, les employeurs professionnels de l'inclusion. Et aujourd'hui, je vais vous faire un webinaire de découverte, donc pas de prérequis nécessaires. L'objectif, c'est vraiment de vous faire découvrir les outils qui sont à votre disposition. Donc sentez-vous libre aussi de poser vraiment toutes les questions que vous vous posez à propos des outils du pilotage de l'inclusion. Justement, quelques petits rappels ou en tout cas explications sur le fonctionnement de notre outil de webinaire Livestorm, si vous ne le connaissez pas. Vous avez différents onglets en bas de votre écran. Alors, je vais vous inviter à déjà peut-être utiliser le chat plutôt pour vous présenter, me dire éventuellement dans quelle structure vous êtes, à quel poste, et puis pour me partager la manière dont vous avez déjà utilisé nos données, ou alors le contexte dans lequel vous souhaitez utiliser nos données, quelles sont les décisions que vous voulez prendre grâce à ces données, ou des suggestions d'amélioration. En gros, le chat, je vais le consulter, mais peut-être plutôt aussi en fin de webinaire. Mais pour poser vos questions, je vous invite à utiliser en bas à droite, juste à côté du chat, l'onglet questions. Ça me permet en fait de traiter les questions plus facilement, et ça vous permet aussi de voter pour les questions qui vous paraissent le plus intéressantes. Et ensuite, moi, je les prendrai du coup par ordre de vote, donc en prenant les questions qui ont été les plus sollicitées en premier. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc il va y avoir un replay pour si jamais vous avez envie de le partager à vos collègues ou que vous en loupez une partie. Le support que je vais vous partager est d'ores et déjà accessible dans l'onglet Apps. Donc, pareil, c'est un onglet que vous trouvez en bas à droite de votre écran. C'est les 3 petits points. Vous cliquez sur Apps, sur Partage de fichiers. Et là, vous trouvez en PDF le support du webinaire d'aujourd'hui. Mais je vous l'enverrai également par mail à la fin du webinaire. Vous pouvez utiliser l'onglet Réagir, qui est plutôt en bas au centre de votre écran, pour me dire que tout va bien, que la notion est bien comprise, ou à l'inverse en utilisant les bonhommes un peu plus tristes ou effrayés pour me signaler qu'il faut peut-être revenir sur une définition ou sur une explication. Donc d'ores et déjà, est-ce que vous pouvez me dire, peut-être en utilisant justement le pouce, si vous m'entendez bien, si le son fonctionne bien chez vous? Si c'est pas le cas, je vous invite. Ok, bon, ça a l'air de fonctionner. Si c'était pas le cas, je vous invite à rafraîchir la page et à utiliser en bas à gauche de votre écran le bouton Aide. Alors, je poursuis. Donc, comme je vous le disais, c'est un webinaire découverte. Donc, on va vraiment avoir un peu un tour d'horizon du B à bas pour que vous puissiez utiliser les statistiques dédiées et que vous sachiez aussi comment les utiliser, dans quel cas ces statistiques peuvent vous être utiles. Alors, cette heure et quart va être divisée en 3 parties. Très rapidement, je vais venir vous expliquer le pilotage de l'inclusion, vous le situer au sein de la plateforme de l'inclusion. Dans un deuxième temps, vraiment revenir sur des définitions clés et sur les outils qui sont à votre disposition. Et en troisième partie, faire une mise en pratique. Donc, je partirai en fait du cas de 2 SIAE qui m'ont été partagés, de 2 SIAE avec lesquels j'étais en contact et qui m'ont partagé leurs enjeux, leurs problématiques. Et je vais vous expliquer comment on a pu, grâce aux statistiques du pilotage, répondre en partie à ces enjeux. Et à chaque fin de partie, je vais prendre vos questions. Donc voilà, il y aura aussi un temps de questions-réponses à chaque fin de partie. Mais déjà, en tout cas, bienvenue à vous. Bonjour Noémie, Christine, Carole, Laetitia, Isabelle. Ravie de vous retrouver pour ce webinaire découverte.
Alors, je me lance dans la première partie. Tout d'abord, en préambule, une petite question pour vous. Aujourd'hui, selon vous, le pilotage de l'inclusion, est-ce que c'est un service pour gérer les PASI-AE, un service pour comprendre et analyser l'inclusion dans l'emploi ou un outil de suivi et de gestion des candidatures? Vous avez plusieurs réponses possibles et le sondage qui doit normalement s'afficher sur votre écran. Je vais voir, moi, les votes en direct. Pour l'instant, les votes sont un peu dispersés. Un service pour gérer les PASI-AE semble l'emporter avec 5 votes, mais juste derrière, on a les 2 autres propositions. Alors, la bonne réponse, mais c'est pas grave de pas la connaître puisque le webinaire n'a pas encore commencé, mais le pilotage de l'inclusion, c'est un service pour comprendre et analyser l'inclusion dans l'emploi. Comme je l'ai un peu dit en introduction, nous, au pilotage de l'inclusion, on fournit des statistiques, donc c'est ces statistiques qui vont vous permettre de comprendre et d'analyser l'impact de l'inclusion dans l'emploi. Le service qui permet de gérer les PASI-AE et le service qui permet de gérer les candidatures, c'est le service des emplois de l'inclusion. C'est un service, c'est une autre équipe avec laquelle je travaille en étroite collaboration, mais c'est quand même une autre équipe, un autre service. Et donc, toutes les questions qui vont être relatives aux emplois de l'inclusion, je ne vais pas y répondre dans ce webinaire. En revanche, je vous ai mis dans l'onglet Apps et en cliquant sur Apps et sur Liens, vous avez aussi le lien vers les emplois de l'inclusion. Si jamais vous vous étiez connecté avec des questions très précises sur les emplois de l'inclusion, je vous invite à peut-être contacter directement les emplois de l'inclusion. Donc, pas de panique, si vous avez répondu la réponse A ou C, c'est normal et c'est aussi tout l'objet de ce webinaire de découverte. Donc, le pilotage de l'inclusion, on fait partie en fait de la plateforme de l'inclusion. Donc, vous allez voir, le mot inclusion revient beaucoup parce qu'on travaille vraiment dans ce secteur de l'inclusion. Donc, la plateforme de l'inclusion, au sens large, c'est un groupement d'intérêt public qui est porté en grande partie par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, qui travaille aussi en très grande collaboration avec France Travail, mais voilà, financé par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Et ce groupement d'intérêt public, il regroupe une dizaine de services publics numériques qui s'adressent aux professionnels ou aux candidats de l'inclusion. Alors, je vais vous montrer, pour que ça soit plus concret, en fait, la liste des services proposés par la plateforme de l'inclusion. Ici, ces services sont regroupés en fonction de la cible à laquelle ils s'adressent. Donc, j'aurais dû plutôt surligner en orange la case qui est tout à droite et qui regroupe en fait tous les services de la plateforme de l'inclusion qui s'adressent aux employeurs. Excusez-moi, il y a une petite erreur sur cette slide qui est de l'ordre de la forme, mais voilà, vous retrouvez ici l'ensemble des services de la plateforme de l'inclusion et ils sont classifiés en fonction de leur cible. Donc parfois, vous retrouvez un même service dans plusieurs briques parce que ce service a plusieurs cibles. Le service le plus connu, que vous utilisez en tout cas probablement peut-être au quotidien, c'est le service, donc comme je le disais, des emplois de l'inclusion, qui est le service qui vous permet de publier une offre de candidature, une offre de poste, de gérer vos candidatures, de gérer aussi l'éligibilité d'un candidat à l'IAE. Donc ça, c'est les emplois de l'inclusion. On a d'autres services, par exemple la communauté de l'inclusion, qui est un peu un forum en ligne qui permet à tous les professionnels de l'inclusion et notamment au CIP de trouver la documentation sur l'IAE et aussi d'échanger via le forum sur des bonnes pratiques, poser des questions entre pairs. On a le service immersion facilitée qui est un service qui permet de faciliter les immersions en entreprise. Le service
du pilotage que je représente, et je vais en dire plus. On a Dora, par exemple, aussi, qui est un service qui recense l'ensemble de l'offre de services qui peuvent être utiles au public que vous accompagnez. Donc, par exemple, si vous avez accompagné une personne qui a des problématiques de garde d'enfants, eh bien, Dora vous aide à voir sur votre territoire quels sont les acteurs qui peuvent peut-être répondre proposer une solution de garde au public que vous accompagnez. Voilà, je ne vais pas faire la description de tous les services, mais c'est pour vous donner, que vous ayez vraiment en tête cette grande vision. Donc, on a la plateforme de l'inclusion avec cette dizaine de services publics numériques. Et moi, aujourd'hui, je suis donc la représentante du pilotage de l'inclusion. Et c'est là-dessus que je vais faire ma présentation. Est-ce que ça va au niveau du débit? Est-ce que je ne parle pas trop rapidement? N'hésitez pas à utiliser, pareil, les onglets, les émoticônes réagir. OK. Super, donc le pilotage de l'inclusion, qu'est-ce qu'on fait? Je vous le disais, on travaille en étroite collaboration avec les emplois de l'inclusion, notamment parce que les emplois de l'inclusion, c'est pour nous une source de données, comme l'ASP aussi. Mais aujourd'hui, on exploite essentiellement toutes les données qui sont renseignées par vous, par les candidats, par les prescripteurs, à l'usage du service des emplois de l'inclusion. Toutes ces données, nous, on les collecte, on les retraite et on en construit à partir de ces données retraitées des indicateurs et des tableaux de bord qui sont des ressources prêtes à l'emploi. Pourquoi on développe des indicateurs? En fait, on va nous toujours partir d'un besoin métier. Donc, mon rôle, moi aussi, en tant que chargée de déploiement, c'est de faire pas mal d'entretiens avec nos utilisateurs pour comprendre quels sont leurs enjeux métiers et pour voir si la donnée peut être une réponse ou une brique de réponse à cet enjeu-là. Si c'est le cas, on va généralement construire un premier indicateur, le faire tester à une petite échelle. Si ça fonctionne, si ça prouve son impact, on le déploie au niveau national. Voilà pour notre mode de fonctionnement, pour les sources de données qu'on exploite aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, on exploite en majorité, enfin la grande majorité des tableaux de bord aujourd'hui qu'on a développés se basent sur les emplois de l'inclusion. Donc, ce qui signifie aussi que les statistiques qu'on vous fournit sont des statistiques sur la phase de candidature. À partir du moment où finalement le candidat est déclaré embauché, vous n'utilisez plus, et le candidat n'utilise plus les emplois de l'inclusion. Donc, c'est des données qu'on ne vous restitue pas aujourd'hui, ou en tout cas encore partiellement. Mais donc, l'essentiel des statistiques qu'on fournit sont sur la phase de candidature, la phase amont, et on travaille à l'exploitation de nouvelles sources de données, comme notamment les données que vous renseignez aussi via l'ASP. On a déjà commencé à développer des tableaux de bord basés sur l'ASP, notamment un tableau de bord sur le suivi de votre budget en ETP. Pour l'instant, c'est un tableau de bord qui en teste dans 2 régions, Bretagne et Occitanie, mais qu'on va déployer au niveau national. Donc, c'est vraiment toujours dans cette logique, on teste à petite échelle et si ça fonctionne, si ça répond à un besoin, on le déploie au niveau national. Toutes nos statistiques sont gratuites, en libre accès, en tout cas gratuit. Il n'y a pas de rétribution financière. On est vraiment un service public. Est-ce que déjà vous avez des questions sur cette partie, sur le pilotage de l'inclusion ou la plateforme de l'inclusion ou le périmètre, les périmètres entre le pilotage et les emplois, le lien avec l'ASP? Voilà, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Je vois qu'il y a une question dans l'onglet chat. Isabelle, je vais la prendre là, comme vous n'êtes pas nombreux, c'est gérable, mais c'est vrai que je préfère après que vous utilisiez l'onglet questions pour poser les questions. Je vais lire votre question à voix haute. France Travail me dit qu'ils n'ont pas accès au poste sur lequel on a embauché. Auront-ils possible prochainement? Pas de souci, Isabelle. Alors, prochainement, ça ne fait pas partie des choses sur lesquelles on travaille, mais je veux bien que vous m'en disiez un peu plus.
pour savoir exactement l'info que vous aimeriez que France Travail ait. Est-ce que c'est de savoir nominativement qui vous avez embauché sur quel poste? Voilà, j'aurais besoin peut-être un peu plus d'infos pour vous répondre plus précisément. Je vous laisse le temps de préciser. Et ok, nominativement et sur quel poste exactement? Alors, en tout cas, côté pilotage de l'inclusion, c'est vrai que nous, on est sur des statistiques qui sont toujours agrégées et non nominatives. Donc, à partir du moment où vous cherchez une info qui est nominative, ça va plutôt se passer dans les emplois de l'inclusion et je vais vous montrer tout à l'heure où exactement. Donc, sur le pilotage, c'est sûr que France Travail n'y a pas accès et on ne enfin voilà, ça fait pas partie de notre feuille de route. Donc, par contre, il faudrait que je me renseigne pour voir, ou alors poser peut-être votre question directement aux emplois de l'inclusion via le lien que je vous ai partagé dans Apps et Liens, pour voir si ça fait partie, eux, de leur feuille de route, voir s'ils ils y ont déjà accès. Je n'ai pas la vision en fait du compte d'un prescripteur qui se connecterait aux emplois de l'inclusion. Je pense qu'à partir du moment où ils ont, eux, orienté ce candidat, ils ont quand même l'info qu'il a été accepté dans votre structure, par exemple, et probablement quand même sur le poste aussi. Mais en revanche, je pense qu'ils n'ont pas effectivement la vue de tous les candidats que vous avez acceptés, même ceux qui n'ont pas orienté. Je ne sais pas si ça déjà vous apporte première réponse. Alors, comme il n'y a pas d'autres questions, je vais rentrer dans le vif du sujet sur les définitions clés qui vont vous permettre de vous saisir des statistiques du pilotage de l'inclusion et vous faire un petit panorama justement de ces outils. Donc, comme je le disais, on exploite les données des emplois de l'inclusion. Donc, les données qu'on vous fournit sur la phase d'orientation, elles proviennent des informations que renseignent les prescripteurs, les employeurs, donc vous, et les candidats. Donc, la qualité, la fiabilité de nos statistiques dépend aussi de la manière dont ces usagers renseignent les emplois de l'inclusion. Je donne un exemple, on va voir que dans vos tableaux de bord, vous pouvez analyser un peu les raisons pour lesquelles vous avez refusé les candidatures qu'on vous oriente prescripteur par prescripteur. Si systématiquement, dans un souci de rapidité, vous cliquez le motif autre au lieu de chercher dans la liste le motif précis qui correspond à votre refus, eh bien moi, je vais voir, on va vous présenter dans les statistiques que vous avez refusé 80% des candidatures pour le motif autre. Donc voilà, on est dépendant aussi de la manière dont se saisissent les utilisateurs des emplois de l'inclusion. Les données qu'on vous fournit, et c'est une de leurs valeurs ajoutées aussi, elles sont mises à jour quasiment en temps réel, en tout cas entre 24 et 48 heures, et elles sont donc prêtes à l'emploi. Je vous montrerai où trouver dans votre tableau de bord la date de dernière mise à jour, mais voilà, elle est toujours comprise entre 24 ou 48 heures. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête aussi dans les concepts clés qui vont vous aider à comprendre les statistiques, c'est qu'on différencie candidature et candidat. Donc la candidature, c'est l'acte de candidater à un poste, le fait d'avoir envoyé son CV ou son profil à un employeur. Et le candidat, c'est la personne qui postule. Donc, il peut y avoir plusieurs candidatures pour un candidat. Voilà, c'est important de l'avoir en tête. On présente aussi dans nos tableaux de bord le taux de candidature acceptée ou le nombre de candidatures acceptées. Parfois, ces chiffres, vous pouvez tiquer sur ces chiffres parce que vous pensez candidat, mais voilà, il s'agit bien des candidatures donc qui sont plus importantes que le nombre de candidats ou de personnes réellement embauchées dans votre structure. Est-ce que c'est une notion qui était claire pour vous? N'hésitez pas à utiliser en tout cas à chaque fois les émoticônes sur les différentes notions qu'on va parcourir ensemble. Ensuite, on va parler de prescripteurs habilités dans nos statistiques et vous pourrez faire des statistiques qui englobent tous les prescripteurs habilités ou faire un zoom sur un prescripteur particulier.
Donc, qui sont-ils? C'est les travailleurs sociaux du département, donc le conseil départemental, le SPE, dit Service public de l'emploi, donc France Travail, Mission locale et Cap emploi, les nouveaux prescripteurs habilités, donc il y a une liste de nouveaux prescripteurs, puisque initialement, uniquement le SPE avait cette capacité de déclarer éligible ou non un candidat à l'IAE. Cette liste de prescripteurs habilités a été étendue. Et donc, maintenant, on retrouve aussi souvent les CHRS, les CADA, les SPIP, etc. Donc, c'est cette liste que vous pouvez consulter. Et ensuite, il y a d'autres prescripteurs parfois qui peuvent être, en fonction des territoires, aussi habilités par arrêté préfectoral par le département. Donc en tout cas, ce qu'on entend par prescripteur habilité, c'est effectivement, vous l'avez bien en tête, tous les organismes ou personnes qui sont habilités à évaluer à l'issue d'un diagnostic socio-professionnel l'éligibilité d'un candidat. Donc on oppose entre guillemets prescripteur habilité à orienteur, l'orienteur n'ayant pas cette habilitation pour réaliser le diagnostic socio-professionnel et pour déclarer un candidat éligible ou non à ce dispositif. Ensuite, important aussi à savoir avant de prendre en main les tableaux de bord et que je vous présente les outils, c'est que vous allez consulter, comme je vous le disais, les données sont mises à jour entre 24 et 48 heures. Donc si vous consultez les données le lundi, vous préparez une présentation par exemple, vous allez extraire vos statistiques le lundi et puis vous faites votre présentation le vendredi et les personnes à qui vous présentez ça se connectent et se disent « Ah mais moi j'ai pas les mêmes chiffres ». Pourquoi? C'est normal parce que les données, elles sont mises à jour quasiment en temps réel. Et donc, si entre-temps, un candidat vous a envoyé une candidature ou si un prescripteur vous a envoyé une candidature, si vous avez accepté, refusé des candidatures entre-temps, ça modifie forcément les statistiques. Et donc, forcément, vous pouvez observer des écarts. Donc, c'est important quand vous faites une présentation de bien noter aussi la date à laquelle vous avez extrait ces données. Voilà. Ensuite, là, typiquement, on est en 2025. On considère, nous, que les données de l'année passée commencent à se stabiliser à peu près au mois d'avril de l'année suivante. Donc là, les données de 2024, on considère qu'elles vont être à peu près stables en avril parce que, voilà, il y a un temps encore de traitement des candidatures, un temps entre le moment où la candidature est émise et où elle est acceptée, refusée ou autre. Donc voilà pourquoi aussi les données d'une année civile complète et achevée mettent un peu de temps à se stabiliser. C'est toujours bon au niveau du débit et des notions qu'on aborde? Super. Alors, je rentre dans les outils concrètement qu'on met à disposition au sein du pilotage de l'inclusion. Donc, il y a deux familles d'outils. Il y a d'une part, en fait, les tableaux de bord qu'on appelle tableaux de bord publics ou statistiques publiques, qui sont en libre accès sur notre site, le pilotage de l'inclusion. Donc, je vais me connecter, je vous explique un petit peu tout, et puis après, je vous ferai une démonstration vraiment en direct de comment sont accessibles ces différentes statistiques. Donc, statistiques publiques, accessibles en libre accès, sans connexion à n'importe quelle personne qui s'intéresse à l'IAE, n'importe quel citoyen qui veut des infos sur l'impact de l'insertion par l'emploi, de l'inclusion par l'emploi. Et donc, on a une dizaine de tableaux de bord qui sont accessibles en public. Et ces tableaux de bord vont vous permettre, vous pouvez aussi les consulter, bien sûr. C'est des tableaux de bord qui sont agrégés à l'échelle d'un territoire. Donc, au plus fin, vous allez pouvoir faire des analyses à la maille de l'EPCI. En revanche, si vous voulez faire une analyse à l'échelle de votre SIAE ou à l'échelle de telle agence de votre territoire, ça va se passer dans vos statistiques privées. Donc, les statistiques privées, elles ne sont accessibles en fait qu'aux organisations pour lesquelles on a développé des statistiques. Donc, à ce jour, les employeurs, les SIAE ont accès à des statistiques privées. Les prescripteurs, mais au sein des prescripteurs, France Travail, Mission locale, Cap emploi et certains acteurs du dispositif AHI, accueil, hébergement, insertion.
Pour l'instant, ce sont les seuls prescripteurs qui ont accès à des statistiques privées. Et ensuite, les institutions, donc les DETS, les DRETS, ont accès aussi à des statistiques privées et aussi les réseaux de l'IAE qui en ont fait la demande. Donc, statistiques publiques, statistiques agrégées à l'échelle d'un territoire, statistiques privées, elles sont agrégées à l'échelle d'une organisation. Donc, vous êtes une SIAE, vous avez dans votre espace privé, les emplois de l'inclusion, accès à vos données personnalisées à l'échelle de votre SIAE. Une agence France Travail aura accès aux données des prescriptions que son agence a réalisées. Une DETS aura accès à toutes les statistiques de toutes les SIAE qui sont sur son territoire, sur son département. Voilà, donc dans la présentation que vous avez, vous avez le lien direct ici en fait vers notre site public et ici vers le lien qui vous permet de vous connecter aux emplois de l'inclusion pour avoir assez accès. Donc là, il y a les slides qui vous expliquent comment vous vous connectez. C'est plutôt pour que vous ayez ce que je vous dis sur papier à l'issue du webinaire. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer en direct, comment accéder à ces outils. Voilà, mais vous aurez les captures d'écran et le mode d'emploi sur les slides pour pouvoir le retrouver après le webinaire. Alors, je vais vous faire la démonstration de comment accéder aux outils déjà dans un premier temps. Alors, je vais zoomer parce que c'est très petit. Donc là, je suis sur le site du pilotage de l'inclusion. Donc, juste pour vous montrer effectivement cette distinction entre statistiques publiques et statistiques de mon organisation. Donc, si je clique sur statistiques publiques, vous voyez une quinzaine de tableaux de bord qui sont classés par grandes rubriques et vous pouvez y naviguer librement. Donc, par exemple, je peux aller dans le tableau de bord Zoom sur les prescripteurs. Je vais cliquer dessus. C'est un tableau de bord qui va vous donner la liste en fait des prescripteurs inscrits sur votre territoire. Donc ça, c'est un tableau de bord public qui peut vous intéresser pour voir si, par exemple, si vous connaissez tous les prescripteurs de votre territoire. Donc je peux peut-être, est-ce que quelqu'un veut que je fasse la démonstration sur son département et du coup me donner dans le chat le nom de son département. Ok, le 59, donc le Nord. Donc on va regarder dans ce tableau de bord comment le manipuler pour aller voir les prescripteurs qui sont inscrits sur les emplois de l'inclusion dans le 59. Donc avant ça, je vais peut-être en profiter pour vous montrer comment fonctionne un tableau de bord. Donc à chaque fois, vous arrivez effectivement sur cet onglet I, qui est l'onglet Information. Dans cet onglet Information, que je vous invite à lire vraiment avant de rentrer dans le tableau de bord, vous retrouvez ce que je vous disais tout à l'heure, la date de dernière mise à jour. Donc là, les données ont été mises à jour le 19 janvier. Vous retrouvez aussi la source. Donc, ça sera souvent les emplois de l'inclusion, mais parfois, ça sera aussi l'ASP. Ensuite, on vous explique le fonctionnement, du coup, que je vais vous expliquer moi en direct, le fonctionnement des onglets qui sont ici en haut. Et quelques notions clés, donc les notions justement que j'ai déroulées ensemble, qu'on a déroulées ensemble sur la distinction entre prescripteurs et orienteurs, par exemple. En tout cas, les notions clés qui sont importantes pour comprendre le tableau de bord en question. Et aussi des petits tutoriels sur les fonctionnalités des tableaux de bord, notamment comment exporter les données, comment utiliser les filtres. Mais ça, on va voir ça en direct ensemble. Donc, je vais zoomer encore un petit peu. Hop. Donc, je suis sur cet onglet I. Donc, vous voyez, c'est un peu petit. On ne peut malheureusement pas augmenter la police. Mais ici, ce sont des onglets qui sont cliquables. Et dans ces onglets, on a toujours un onglet chiffre-clé qui est un peu une synthèse avec les principaux indicateurs. Et ensuite, d'autres onglets qui vous permettent... où on classe certains indicateurs sur une thématique. Ça vous permet de naviguer un peu plus facilement dans le tableau de bord sans avoir à scroller très, très loin, très, très bas. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il y a des filtres qui s'affichent aussi en haut du tableau de bord. Donc là, je vais utiliser directement le filtre département parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir les prescripteurs inscrits dans le 59, donc dans le Nord. Donc voilà, j'ai écrit 59 et je clique bien sur ajouter un filtre. Donc là, les données se mettent à jour.
Donc vous voyez qu'il y a 463 prescripteurs inscrits dans le Nord, 57%, 14% pardon, de ces prescripteurs sont membres du SPE, donc France Travail, Mission Locale, Cap Emploi. Et ça représente quasiment 4000 conseillers. Vous avez aussi le nombre de candidats accompagnés par ces prescripteurs et le nombre de candidats déclarés embauchés parmi ceux accompagnés par ces prescripteurs. Alors, ce qui va vous intéresser, vous, et qui peut être utile de manière très opérationnelle, c'est d'aller dans cet onglet « Inscrits sur les emplois » où vous allez avoir le détail en fait de ces prescripteurs. Donc là, j'ai pas mis de date, donc c'est tous les prescripteurs qui sont inscrits sur le site des emplois de l'inclusion depuis qu'il existe. Si j'avais voulu regarder les prescripteurs qui se sont inscrits le mois dernier, par exemple, voilà, j'aurais pu utiliser ce filtre. En l'occurrence, dans le 59, il n'y a pas de prescripteurs qui se sont inscrits le mois dernier. Je vais essayer avec les 12 derniers mois. Les 12 derniers mois, oui. Donc, par exemple, là, ça vous donne la liste des prescripteurs qui se sont inscrits récemment sur le site des emplois de l'inclusion. Et vous pouvez retrouver, en descendant, le détail de ces prescripteurs. Donc ici, vous avez le type et là, vraiment la liste des organisations prescriptrices. Donc les 46 prescripteurs, vous avez la liste ici. Donc ça peut vous permettre de voir, tiens, il y a ce nouveau prescripteur, je ne le connais pas, ça vaudrait peut-être le coup que j'aille lui présenter ma structure pour qu'il m'oriente des candidatures. Donc là, il y a ce tableau de bord avec la liste des prescripteurs. Vous avez, en allant un petit peu vers la droite, leurs coordonnées, en tout cas leur adresse, et aussi le nombre de conseillers qui sont inscrits dans cette organisation. Si vous voulez utiliser ce tableau de bord, je vous invite aussi à le télécharger. Donc, comment on télécharge un indicateur ? En fait, c'est pareil, c'est assez discret, mais c'est en haut à droite de chaque indicateur. Quand vous passez votre souris, il y a 3 petits points qui s'affichent. Et donc là, vous pouvez cliquer dessus, faire télécharger les résultats et télécharger les résultats en format Excel. Ça vous permet d'avoir la liste des... Ici, c'est des prescripteurs du 59 qui se sont inscrits dans les 12 derniers mois en format Excel avec leur adresse. Voilà, voilà pour un tableau de bord public. Donc, en termes de fonctionnement, c'est la même chose que ça soit tableau de bord public ou privé. Après, il y a plus ou moins de filtres. Je vais revenir dessus sur l'usage des filtres. Statistiques publiques, donc comme vous l'avez vu, j'ai pas eu besoin de me connecter, c'était vraiment en libre accès. Mais voilà, c'est des données qui sont agrégées à l'échelle d'un territoire. Donc, en l'occurrence, sur Zoom, sur les prescripteurs, il n'y avait pas d'enjeu à descendre à une maille plus fine. Mais si, par exemple, je vais dans le tableau de bord qui s'appelle « Traitement et résultats des candidatures émises » ici, en fait, dans ce tableau de bord, vous allez retrouver le résultat des candidatures qui ont été émises sur un territoire. Ici, vous ne pourrez pas descendre à la maille d'une structure en particulier. Au mieux, vous verrez, par exemple, on peut se faire une analyse de voir quels sont les résultats des candidatures, par exemple, orientées par France Travail dans le 59. Donc, encore une fois, je vais prendre le Nord. Après, je pourrais descendre à une échelle encore plus fine en utilisant le filtre EPCI. Donc, par exemple, je peux prendre Douaisis Aglo. C'est bien une EPCI que vous connaissez, Annabelle, et qui est dans le 59. Ok. Ah, vous voulez que j'en prenne une autre, peut-être Maubeuge, Val-de-Sambre. Ou c'est à Porte du Hainaut. Ok, je vais prendre celui-ci. Donc voilà, vous pouvez descendre un peu plus finement qu'à l'échelle départementale en allant à l'EPCI ou au bassin d'emploi. Et là, on pourrait regarder par exemple quels sont les résultats des prescriptions réalisées par France Travail sur cette EPCI. Donc je vais aller dans Origine détaillée de la candidature et ici je vais sélectionner France Travail et j'ajoute un filtre. Donc, par défaut, les données qui s'affichent sur la majorité des tableaux de bord, c'est l'année précédente.
enfin l'année civile précédente achevée. Donc là, c'est les données de l'année 2024. Donc on voit par exemple que sur l'année 2024, les agences France Travail ont orienté 431 candidatures vers des SIAE situés dans cette EPCI. Et sur ces 431 candidatures qu'ils ont orientées vers les SIAE, 25% ont été acceptées, 53% refusées. Donc, ce tableau de bord public, tout ça pour vous dire que ça peut vous être utile pour vous comparer ou pour avoir une idée de comment ça se passe pour les autres structures de votre territoire ou sur un territoire similaire au vôtre. Par exemple, voilà, de voir si le taux de candidature que vous acceptez est supérieur, inférieur à la moyenne des candidatures acceptées par les autres SIAE en provenance de ce même prescripteur, par exemple. Voilà, ça peut vous aider à vous situer et à nourrir aussi des échanges que vous auriez avec les prescripteurs. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur les statistiques publiques, car le temps file, mais vous l'avez compris, ce sont des tableaux de bord en accès libre et qui permettent d'avoir des statistiques agrégées à l'échelle d'un territoire. Ensuite, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les statistiques qui vous sont dédiées. Donc, pour les retrouver, au lieu de cliquer sur statistiques publiques, vous cliquez sur statistiques de mon organisation et vous cliquez ensuite sur employeur solidaire. Et là, on va vous demander de vous connecter avec vos identifiants des emplois de l'inclusion, donc vos identifiants classiques. Vous y connectez et vous allez arriver normalement sur votre tableau de bord. Donc, par exemple, donc là, voilà, vous rentrez vos coordonnées et vous arrivez sur cette page. Sur cette page, plus exactement. Ah mince, je ne suis plus connectée. Je vais me reconnecter. Hop. Alors, je vais faire la manip ici. Pardon. Alors, un petit instant, je rentre. Je vais me connecter au compte de démo. Sauf si quelqu'un veut que je fasse toute la démo sur son compte, je peux aussi utiliser voilà, le compte d'une structure qui serait présente aujourd'hui. Si jamais ça peut vous aider, je peux aussi faire ça. Vous me dites dans le chat dans ce cas-là, en me laissant peut-être votre adresse mail. En attendant, voilà, je vais me remettre ici sur le tableau de bord sur lequel vous arrivez une fois que vous êtes connecté. Donc, c'est votre tableau de bord emploi de l'inclusion. Donc, on est, comme je le disais, deux équipes très différentes, mais on travaille de manière très proche et notamment parce que nos statistiques sont accessibles depuis les emplois de l'inclusion. Donc, ici, vous êtes sur votre espace, les emplois de l'inclusion. Donc, pour retrouver vos statistiques personnalisées, vous cliquez sur statistiques ici. Et ici, vous retrouvez la liste, minimum 4 tableaux de bord privés auxquels vous avez accès et qui vont vous donner des statistiques agrégées à l'échelle de votre structure. Et ici, le lien pour retourner en fait sur le tableau de bord public, les tableaux de bord publics. Voilà, donc 2 chemins d'accès. Soit vous vous connectez directement aux emplois de l'inclusion, vous arrivez sur votre tableau de bord et vous cliquez sur statistiques. Soit vous passez par le site du pilotage et vous cliquez sur statistiques de mon organisation, employeur solidaire, et ça va vous connecter à votre espace sur les emplois de l'inclusion. Est-ce que ces 2 chemins d'accès sont clairs pour vous? Ok, super. Alors, je vais reprendre la présentation et ensuite on va retourner sur la démo. Donc, vous l'avez vu, je vous ai montré que vous aviez accès minimum à 4 tableaux de bord disponibles. Je dis minimum parce que, comme je vous le disais en préambule, il y a un tableau de bord il y a 2 tableaux de bord qui sont en test à une petite échelle. Donc, si vous êtes une structure de la Bretagne ou de l'Occitanie, vous voyez aussi probablement un tableau de bord qui s'appelle suivi du budget ETP. Ce tableau de bord va être disponible prochainement au niveau national et il y a un autre tableau de bord pour les ACI d'Occitanie, il me semble, qui est aussi en test.
Voilà, donc vous avez 4 ou 6 max tableaux de bord, mais dans tous les cas, si un tableau de bord qui est en test a montré son impact, il va être déployé au niveau national très, très prochainement. Aujourd'hui, on va, comme je vous le disais aussi, on va faire des cas pratiques et donc comme on est sur un webinaire découverte, sur le b.a.-ba, je vais me concentrer sur 2 principaux tableaux de bord, les 2 qui sont en fait aussi les plus utilisés par les SIAE. Le tableau de bord qui s'appelle Traitement et résultats des candidatures reçues par ma ou mes structures et Autoprescription. Les 2 autres, suivi du contrôle a posteriori, c'est plus un tableau de bord que vous allez consulter de manière assez ponctuelle. Si vous avez été en fait sélectionné aléatoirement par votre DETS pour subir entre guillemets un contrôle a posteriori, ça va vous permettre de voir, une fois le contrôle réalisé par la DETS, de voir si les justificatifs que vous avez fournis ont été acceptés ou refusés. Et ce tableau de bord, déclaration d'embauche, il est assez simple, il présente un ou 2 indicateurs et il va probablement d'ailleurs être fusionné avec un autre, mais il vous permet d'avoir le chiffre en fait du nombre de candidats que vous avez déclarés embauchés dans votre structure. Voilà, donc moi pour les cas pratiques, je vais me focaliser sur les 2 premiers tableaux de bord qui sont les 2 tableaux de bord, on va dire, les plus riches. Avant ça, petit sondage aussi pour voir si vous êtes toujours par ici. Vous allez me dire si vous avez déjà consulté les données du pilotage de l'inclusion et si oui, est-ce que vous avez consulté les statistiques publiques, les statistiques de votre organisation ou les 2. Je vous laisse un petit temps pour répondre. Ok, donc vous êtes quand même 60% à avoir déjà consulté les données, les statistiques de votre organisation, donc super. Et très bien aussi pour ceux qui découvrent complètement. Peut-être que ceux ou celles qui ont déjà consulté les statistiques ont déjà des questions, donc ça viendra aussi peut-être nourrir les réflexions de ceux pour lesquels c'est une découverte totale. Alors, je vais poursuivre sur la 3e partie, la partie cas pratique. Mais avant ça, est-ce qu'il y a des questions sur les outils, la différence entre le public et les privés, la manière dont accéder à nos données, les fonctionnalités de base qu'on a vues rapidement, sur lesquelles je vais revenir, hein, l'usage des filtres, l'export. Pas de questions du côté d'Annabelle. Ok. Voilà, et si quelqu'un souhaite que je fasse le cas pratique, je vais vous reposer la question plus tard, peut-être en vous présentant aussi le cas et les enjeux que je voulais vous présenter d'une structure. Si c'est des enjeux que vous partagez, on peut aussi faire la démo sur avec vos propres statistiques. Eh bien, je poursuis s'il n'y a pas de questions à ce stade. Et il nous reste donc une demi-heure pour la 3e partie. Je vous disais 2 cas pratiques, donc voilà, on va faire à peu près 10-15 minutes sur ces 2 cas d'usage. Et puis, je vous laisserai aussi un petit peu de temps à la fin pour poser des questions. Vous pourrez vous poser vos questions d'ailleurs à la fin de chaque cas d'usage. Alors, premier cas que je voulais vous partager et qui en fait m'a été partagé par une structure. Donc c'est en l'occurrence une structure qui gère plusieurs chantiers d'insertion, qui représente environ 70 ETP conventionnés et plus de 200 salariés à l'année, qui m'a fait part, mais comme beaucoup de structures, de ces difficultés de recrutement. Voilà, comme elle est conventionnée quand même pour pas mal de TP et que ça représente bien plus de salariés à l'année, elle a un besoin de recrutement en permanence et elle me faisait part d'une pénurie de candidats depuis 2019. Elle me partageait aussi donc pourquoi, dans ce contexte, elle utilise les statistiques du pilotage à l'inclusion, en quoi ça l'aide, alors peut-être pas à trouver des candidats, mais ça l'aide en tout cas à objectiver ses difficultés de recrutement auprès de ses prescripteurs et ça l'aide à mobiliser les prescripteurs
autour de cet enjeu et autour de sa structure. Donc effectivement, cette structure qui a cette difficulté de recrutement s'est mise à utiliser le tableau de bord, notamment le premier tableau de bord qui s'appelle « Traitement et résultats des candidatures reçues par ma ou mes structures », pour aller y chercher 3 infos clés. Le nombre de candidatures que chaque prescripteur lui oriente, le nombre de candidatures qu'elle n'aurait pas traitées qui sont en attente prescripteur par prescripteur, et le motif de refus des candidatures non acceptées. Pourquoi elle va chercher ces données et à quelle fréquence? En fait, cette structure, elle va chercher ces données mensuellement et elle les partage en fait mensuellement aux prescripteurs pour faire le point sur les candidatures et son suivi par la structure. Et ça lui permet d'objectiver le manque de candidats, d'alerter les prescripteurs sur ses besoins et aussi de venir peut-être parfois contrebalancer des ressentis qui ne sont pas forcément factuels. Par exemple, elle avait été confrontée à des prescripteurs qui lui disaient qu'elle refusait systématiquement les candidatures, donc que le prescripteur avait peut-être arrêté de lui en orienter. Bon, voilà, c'est aussi montrer factuellement, non, je ne refuse pas systématiquement, et voilà les raisons pour lesquelles je refuse les candidatures que je vous oriente. Ou un prescripteur qui s'étonnait de ne pas avoir de réponse, par exemple, des candidatures orientées. Donc là, c'est pareil, c'est lui montrer à l'aide de chiffres que non, sur les 10 candidatures orientées, il y en a peut-être encore une qui est en attente, mais pas plus. Donc voilà le cas de cette structure, voilà les raisons pour lesquelles elle utilise le pilotage de la donnée, et voilà quel usage elle en fait et à quoi ça lui sert. Donc maintenant, je vais vous montrer concrètement où elle va chercher ces données, et comme ça vous permettra, vous, si vous êtes dans ce type de situation ou dans une situation similaire, de retrouver ces indicateurs. Donc, est-ce que déjà une structure se reconnaît dans peut-être dans ce contexte, dans ces enjeux? Oui. Est-ce que Noémie, vous souhaitez que j'utilise le compte de démo, ou est-ce que vous souhaitez, par exemple, qu'on aille creuser, enfin aller récupérer ces chiffres-là pour votre structure? Vraiment, je comprends aussi si vous préférez faire la démonstration de votre côté. Ok. Alors, votre structure, et je veux bien que vous me donniez votre mail, comme ça, je vais me connecter via votre compte. Hop. Alors, je vais me déconnecter d'abord ici. Donc, OK, merci. Hop, OK, je suis connectée à votre compte. Donc, on va faire la démonstration. Donc, vous êtes une entreprise individuelle. Est-ce que vous avez plusieurs structures? Bon, on va le voir assez vite. Je vais effectivement déjà donc vous dire comment aller trouver ces 3 indicateurs, et aussi vous représenter les chiffres, les fonctionnalités clés des tableaux de bord de structure de territoire. OK. Donc, par exemple, effectivement, je vois que vous êtes en Occitanie, donc vous avez accès à 5 tableaux de bord, parce que vous avez effectivement aussi ce tableau de bord, suivre les effectifs annuels et mensuels en ETP de ma structure, qui est un tableau de bord en test dans la région Occitanie. Donc, je vous ai dit, on va se concentrer sur ce tableau de bord qui s'appelle « Traitement et résultats des candidatures reçues par ma ou mes structures ». Donc, on arrive sur cet onglet I, toujours important de lire cet onglet pour comprendre les données et les fonctionnalités de ce tableau de bord. Donc, je vais aller directement dans périmètre et chiffres clés. Donc là, c'est très intéressant parce que donc Noémie, comme elle nous le disait, elle a 2 structures de territoire. Donc effectivement, on voit tout de suite
en haut de cet onglet périmètre et chiffres clés, les structures qui sont suivies dans votre tableau de bord. Donc, il y a effectivement 4 structures, eau de ménage et services professionnels et particuliers à Carcassonne et eau de ménage et services particuliers et professionnels. Il y a 2 antennes aussi à Narbonne. Agrandir le tableau, oui, bien sûr. Donc, c'est important, dans cette premier onglet périmètre et chiffres clés, vous voyez que vous avez bien le périmètre des structures qui sont suivies dans votre tableau de bord. Donc, par défaut, les statistiques qui vont s'afficher vont être les statistiques de ces 4 structures, en l'occurrence, comme il y en a 4, de ces 4 structures agrégées. Mais vous allez pouvoir, grâce au filtre nom de la SIAE, venir filtrer sur une structure en particulier, si vous le souhaitez. Vous avez voilà, la possibilité de, soit si vous faites un bilan je sais pas, annuel de votre activité de candidature, vous pouvez agréger les données de vos 4 structures. Et si vous voulez vraiment faire le point sur une structure en particulier, vous avez ce filtre nom de la SIAE qui vous permet de filtrer sur une structure en particulier. Par défaut aussi, comme je vous le disais, je le répète, les données sont filtrées sur l'année précédente. Donc, on est en 2025. Les données sont filtrées par défaut sur l'ensemble de l'année 2024. Pour modifier ces paramètres, imaginons je veux aller étudier seulement le mois de décembre 2024, je vais cliquer sur cette croix ici et alors, soit je sélectionne, comme je l'ai fait tout à l'heure, un périmètre défini, soit je clique sur des dates précises. Et là, un calendrier s'affiche et je peux aller rentrer vraiment les dates sur lesquelles je veux faire mon analyse. Donc, j'avais dit 1er décembre, pardon. Hop, 1er décembre au 31 décembre. Je vais mettre la virgule après le mois. Et ici, cliquer sur « Mettre à jour le filtre ». Et donc là, les données s'afficheront uniquement pour le mois de décembre. Voilà pour les informations par défaut. Donc, on se place dans le cas de cette structure. Est-ce qu'il y a une structure en particulier, Noémie, sur laquelle vous voulez qu'on fasse l'analyse, ou on fait l'analyse sur les 4 de manière globale ? On peut faire sur les 4. Ok. Donc, on se place dans ce contexte où vous avez des difficultés de recrutement. Vous voulez chaque mois venir faire un point en fait des candidatures que vous avez reçues, prescripteur par prescripteur. Donc, très bien, on va justement se mettre sur le mois de décembre. Le mois, c'est le dernier mois qui est terminé. Donc, imaginons, voilà, on est le 21 janvier, vous voulez envoyer à tous vos prescripteurs la liste les statistiques des candidatures que vous avez reçues de leur part en décembre. Donc, au niveau de la date, vous avez vu comment on affine sur une période en particulier. On n'a pas besoin, là, on est sur les 4 SIAE, donc on n'a pas besoin d'utiliser les filtres région ou département, mais par exemple, si vous aviez deux entreprises d'insertion qui étaient situées dans l'Aude et deux autres qui étaient situées en Haute-Garonne, on aurait pu utiliser le filtre département pour ne filtrer que sur vos structures de la Haute-Garonne, par exemple. Bon, ça, c'est des filtres qui sont utiles quand vous avez beaucoup de structures. Sinon, le filtre nom de la SIAE vous permet aussi facilement d'aller, par exemple, ici, filtrer uniquement sur les structures de Carcassonne ou les structures de Narbonne. Bon, moi, je vais rester au périmètre des 4 structures. Et donc, pour l'instant, déjà, je vais regarder peut-être au global, sur décembre, les infos que vous avez dans ce tableau de bord. Donc, vous voyez qu'en décembre, vous avez reçu 11 candidatures. Vous en avez accepté 4, vous en avez refusé 3, vous en avez... Donc, 36% de ces candidatures ont été acceptées. On va aller dans le détail ensuite. Donc, on va cliquer sur le bouton « État et origine ». Alors,
il faut parfois attendre un petit peu que les données se lancent. Donc là, en fait, vous avez une représentation en fait des données, de l'état des candidatures qu'on vous a orientées en décembre. Donc on voit que par exemple, il y en a encore la plupart, en tout cas, vous les avez acceptées, c'est ce qu'on a vu. Et il y en a 2 qui sont encore au stade de nouvelles candidatures et 2 qui sont au stade de candidature à l'étude. Voilà, ça c'est l'état au global. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui peut être intéressant pour vous, c'est plutôt d'aller faire, de faire le point prescripteur par prescripteur. Donc là, si on se met sur décembre 2024, on voit dans cet onglet état et origine. Donc état, c'est l'état de la candidature et origine, c'est qui vous a envoyé la candidature. On voit que sur les 11 candidatures, en fait, vous avez le détail tout en bas de qui vous a orienté ces candidatures. Donc, par exemple, ici, on a carrément le détail tout en bas. Donc, on voit que France Travail, l'agence de Carcassonne, vous en a orienté 4. La mission locale vous en a orienté 2. Et le département, enfin, ou en tout cas un organisme délégataire du département, vous en a envoyé 1. Donc, vous avez 7 candidatures qui vous ont été orientées par des prescripteurs. Donc, j'en déduis qu'il y en a peut-être 4 qui relevaient l'autoprescription. On pourra aller vérifier ça après. Et donc, là, vous avez le détail en utilisant ce petit menu qui permet d'aller à droite, le détail, en fait, prescripteur par prescripteur, de l'état des candidatures. Donc, par exemple, on peut aller voir le nombre de candidatures refusées. On voit qu'il y a un taux de candidatures refusées qui est un peu plus fort, par exemple, pour la mission locale sur le mois de décembre. En tout cas, c'est des infos que vous pouvez leur partager si éventuellement mensuellement, qui permettent d'objectiver la manière dont vous traitez les candidatures. Et si vous souhaitez partager en fait ce document, vous pouvez l'exporter en fichier Excel. Donc, vous téléchargez les résultats et vous choisissez le format XLSX, qui est le format Excel. Voilà le détail prescripteur par prescripteur. Donc, on a vu le nombre de candidatures qui vous ont été orientées par prescripteur. Aussi l'état des candidatures orientées prescripteur par prescripteur. Donc, par exemple, si un prescripteur se plaignait d'un trop grand nombre de candidatures restées en attente, eh bien, vous pouvez partager ce chiffre qui est déjà en fait en décembre. Sur les candidatures que j'ai reçues en décembre, il y a 0 candidature en liste d'attente. Donc, nombre de candidatures par prescripteur, l'état des candidatures, le détail de l'état des candidatures par prescripteur. Et maintenant, on va aller voir le motif de refus. Et donc, pour ça, on va aller dans l'onglet motif de refus. On a vu que vous aviez que refusé, que sur les candidatures qu'on vous a orientées en décembre, il n'y en a que 3 qui ont été refusées, mais à chaque fois pour le même motif, visiblement, compétences insuffisantes pour le poste. Donc ça, c'est c'est une information qui est importante pour le prescripteur et qui est intéressante de lui partager parce que ça signifie peut-être qu'il a une mauvaise connaissance ou une connaissance qui est erronée des prérequis qui sont nécessaires pour travailler sur le poste que propose cette EI, en l'occurrence. Donc, 3, et en fait, en plus, ça, c'est le même problème que ce soit les candidatures orientées par la mission locale ou France Travail, puisqu'il y a 2 qui ont été orientées par la mission locale et 1 par France Travail, mais dans tous les cas, vous les avez refusées pour ces raisons-là. Donc, c'est intéressant d'objectiver effectivement les raisons de votre refus. Et ensuite, et ça permet d'ouvrir le dialogue pour peut-être convenir d'une visite de ces prescripteurs chez vous pour qu'ils comprennent les prérequis ou les spécificités des postes que vous avez ouverts. Donc là, on a regardé sur décembre. Après, ça serait intéressant peut-être de faire
aussi de mettre ça au regard de toute une année. Donc, je vais remettre le filtre, par exemple, sur 2024. On va voir si la tendance est la même. Donc là, on a plus de candidatures, donc on a aussi plus de matière. Mais on voit que sur la totalité de l'année 2024, vous avez le premier motif de refus des candidatures, c'est candidat indisponible. Donc là, effectivement, il y a aussi un sujet si on vous oriente des candidats qui sont déjà en emploi ou est-ce qu'ils ont trouvé entre-temps, ou des candidats qui ne sont pas intéressés, ou des candidats qui n'ont pas de compétences pour le poste. Donc ces trois en tout cas premiers motifs, je trouve que donnent envie voilà, d'engager une discussion avec les prescripteurs parce qu'on sent qu'il y a peut-être des choses à améliorer dans la connaissance des prescripteurs des postes que vous proposez. Et après, voilà, vous pouvez faire le détail prescripteur par prescripteur pour voir s'il y a un motif de refus qui revient de manière plus importante avec un prescripteur. Là, vous avez le détail de toutes les candidatures par prescripteur. On pourrait voir. Bon, il faudrait exporter le fichier pour que ça soit plus utilisable, mais peut-être qu'on va regarder déjà à ce niveau-là. Il faut que j'utilise ça, pardon. Pourcentage de candidatures refusées. Donc déjà, c'est pas forcément significatif parce que ce prescripteur ne nous a envoyé qu'une candidature. En tout cas, sur l'année 2024, on voit bien que c'est France Travail qui vous avait orienté l'essentiel des candidatures. Et pour le coup, France Travail, il y a il n'y a pas un taux de candidature. Il y a peut-être aussi un chiffre qui permet de voir que vous avez une bonne collaboration avec les agences France Travail, c'est-à-dire que voilà, ils vous orientent beaucoup de candidatures et vous en refusez que 15%. Donc c'est que probablement ils ont peut-être une meilleure connaissance que d'autres prescripteurs des prérequis des postes que vous proposez. En revanche, je vois par exemple que ce prescripteur-là, vous avez refusé 50% des candidatures qui vous a orienté. C'est le département. Donc voilà, c'est vous qui savez aussi quelles sont les raisons des refus. Mais ces chiffres, voilà, vous permettent d'objectiver une situation et d'engager la discussion et d'identifier potentiellement des pistes d'action pour améliorer la qualité ou en tout cas l'adéquation des candidatures qu'on vous oriente. Isabelle, au revoir. Pas de souci si vous devez partir. Merci pour votre présence sur cette première heure. Voilà pour le premier cas pratique. Est-ce que Noémie, déjà, ça vous éclaire un petit peu sur et ça vous donne est-ce que ça vous donne des idées de données à partager ou d'actions que vous pourriez mener à partir de ces données-là pour voilà, trouver des pistes de solutions par rapport aux difficultés de recrutement que vous rencontrez? Je vous laisse le temps de répondre. N'hésitez pas, les autres, à poser vos questions dans l'onglet questions. On prendra un petit peu de temps en fin d'atelier pour y répondre. De mon côté, en attendant Noémie que vous répondiez, je vais me remettre sur le compte de démo. Hop. Alors, employeur. Hop. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous n'avez pas accès. Hein, c'est la base de données derrière, voilà, qui me permet d'accéder à ce compte de démo. Donc cela me permet d'avoir des données chiffrées afin d'expliquer les problématiques que je rencontre. Ok, bon, si ça peut vous aider effectivement à nourrir vos échanges avec les prescripteurs, c'est tant mieux. Alors, je vais passer directement, comme je vois qu'il n'y a pas de questions, au cas numéro 2, et puis je prendrai les questions en fin d'atelier. Donc, hop, je vais me repositionner, excusez-moi, sur le cas numéro 2 pour vous expliquer le cas de cette deuxième structure qu'on va aborder et vous me dites si y a besoin de faire une démo sur votre structure en particulier. Donc pareil, vous retrouvez en tout cas dans le
support que je vais vous laisser, vous retrouvez la manière un peu dont j'ai procédé pour aller obtenir ces données, nombre de candidatures orientées, en attente, motif de refus. Donc voilà, on s'est connecté à ce tableau de bord-là, on a défini le bon périmètre d'analyse et ensuite on a consulté les données. Cas numéro 2. Alors, hop, je vais peut-être vous partager ça en plein écran. Cas numéro 2, donc là, j'ai échangé effectivement avec une ETTI qui était conventionnée pour 10 ETP, donc une structure un peu plus petite en termes d'ETP, mais qui représentait pas mal de salariés à l'année, puisque dans les ETTI, le parcours est un peu plus court. Et elle me partageait que SADETS lui fixait comme objectif chaque année, en tout cas entre 2023 et 2024, lui avait fixé comme objectif de faire moins d'autoprescription et de recruter moins de jeunes. Donc voilà, de diversifier un peu les profils recrutés et de travailler au maximum avec les prescripteurs du territoire sur le recrutement. Donc lors de son dialogue de gestion en début d'année 2025, cette ETTI va aller récupérer, afin d'objectiver les efforts fournis par rapport à ces directives, entre guillemets, elle va être amenée à aller chercher des chiffres aussi dans le tableau de bord qu'on a vu et le deuxième tableau de bord qui s'appelle autoprescription. Donc, quelles données elle va aller chercher et quelles données je vais vous montrer. Donc, elle va regarder le nombre de candidatures que lui oriente chaque prescripteur, mais notamment la mission locale, parce que la mission locale oriente des jeunes. Donc, c'est aussi pour expliquer que si elle a recruté pas mal de jeunes cette année, c'est peut-être la mission locale et un prescripteur qui lui a orienté plus de candidatures, avec une dynamique forte côté mission locale. Enfin, ce qui est intéressant, ce qu'elle veut présenter aussi à SADETS, c'est montrer que elle refuse un certain nombre de candidatures, du coup, puisqu'elle a cet objectif de recruter moins de jeunes, elle a été amenée à refuser des candidats juste parce qu'ils étaient jeunes, et donc parce que ça ne lui permettait pas d'atteindre l'objectif que fixé par SADETS. Donc voilà, elle veut aller montrer que ce taux de refus a en conséquence augmenté. Et en revanche, elle veut aussi aller montrer les efforts fournis sur l'autoprescription, les efforts fournis, en tout cas le fait qu'elle a réduit son niveau d'autoprescription, donc l'objectiver avec des chiffres. Donc là, on va faire une comparaison entre une année N, donc là, on va prendre l'année 2023 et l'année 2024 pour préparer les échanges de cette ETTI avec SADETS. Donc, je vais rester sur le compte de démo, comme ça m'évitera des petites manœuvres. Ça sera peut-être plus rapide. Et pourquoi je ne suis plus connectée? Je vais me remettre. Hop. Voilà. Donc, je vais zoomer. Donc, première info, je veux aller voir le nombre de candidatures que m'a orienté la mission locale en 2023 et en 2024 pour éventuellement montrer que la mission locale m'oriente de plus en plus de candidatures. Ce qui explique aussi le recrutement, la montée des jeunes dans les publics que j'accompagne. Donc là, je suis dans le tableau de bord traitement et résultats des candidatures reçues par ma structure. Je vais aller donc dans juste périmètre et chiffres clés en fait. Donc ici, je suis sur l'année 2023 par défaut. Donc déjà, je vais récupérer ce chiffre, sur 2024. Je vais déjà récupérer ce chiffre 2024. Je vais filtrer sur une de mes structures parce qu'on va dire qu'on m'a donné l'objectif sur cette ACI. Et je vais utiliser le filtre origine détaillée de la candidature pour aller filtrer sur les candidatures reçues par la mission locale. Voilà, j'ajoute le filtre. J'espère que cette entreprise a bien reçu des candidatures. Donc, je vois que la mission locale a orienté en 2024 59 candidatures vers cette ACI. En l'occurrence, j'en ai accepté très peu et refusé aussi très peu. Je vais aller voir comment ça se passait en 2023 pour voir s'il y a une augmentation peut-être des candidatures que j'ai reçues par la mission locale. Donc là, je change juste le périmètre temporel. Je vais choisir
l'année 2023. Donc, je vais mettre 1er janvier 2023 au 31 décembre. Je mets à jour le filtre. Et là, en l'occurrence, la mission locale m'avait orienté 70 candidatures en 2023. Donc, plutôt en tout cas, je semble moins collaborer avec la mission locale. En tout cas, la mission locale m'a orienté moins de candidatures en 2024. Bon, peut-être parce que cette structure, en l'occurrence, a fait part de sa volonté son objectif de recruter un petit peu moins de jeunes. Donc, de fait, la mission locale lui a orienté aussi peut-être moins de candidatures. Ça, c'était la première donnée que je voulais aller récupérer pour voir s'il y avait une dynamique particulière sur les candidatures orientées par la mission locale. L'autre statistique, c'était les motifs de refus. Donc là, je vais aller dans motifs de refus. Pour le coup, je veux en fait comparer l'évolution de ce motif, refus parce que ne correspond pas aux objectifs fixés par ma dette. Je veux voir si ce motif est plus prépondérant en 2024 qu'il n'était en 2023. Donc là, j'enlève le filtre mission locale. Je veux faire cette analyse tout prescripteur confondu. Donc là, je vois pour cette structure, c'est un motif qui n'est pas saisi. Je vais voir si en mettant les 4... en mettant toutes les structures, ça l'est. Donc, par exemple, là, sur toutes mes structures, je vois qu'en 2023, j'avais refusé, le motif embauche incompatible avec les objectifs de dialogue de gestion, ça représentait 4% des candidatures que j'avais refusées en 2023. On va faire l'analyse sur 2024 pour voir si c'est un motif qui a augmenté du fait des nouveaux objectifs que la dette m'a fixés. Donc là, embauche incompatible, c'est le rose. On est à un niveau assez similaire de 3,54%. Donc voilà, là je suis pas sur le profil de l'ETTI en l'occurrence qui m'avait contacté, donc c'est normal que ça colle pas forcément. C'est juste pour vous montrer le raisonnement et la manière dont aller chercher les chiffres. Mais voilà comment on récupère ce deuxième chiffre et voilà pourquoi ça peut être intéressant d'aller, si par exemple votre dette vous a fixé des objectifs en 2024, de faire cette analyse lors de la préparation de votre dialogue de gestion 2025 pour voir si ce motif apparaît de plus en plus. Voilà, et ensuite, le troisième indicateur que je voulais aller voir, c'était prouver à ma dette que j'avais fait un peu moins d'autoprescription. Donc pour ça, je vais aller dans un second tableau de bord qui s'appelle autoprescription réalisée par ma ou mes structures. Je vais dans l'onglet chiffres clés. Alors là, je vais sélectionner directement, je vois que le filtre temporel est un peu différent, l'année par exemple 2023 dans un premier temps. Alors, ça mouline un petit peu. Hop. Donc, je vais sélectionner déjà 2023 et je vais voir mon niveau d'autoprescription en 2023, toutes structures confondues. Et là, mon taux d'autoprescription était de 11%. Donc, sur l'ensemble de candidatures acceptées, j'avais 152 candidatures que j'ai acceptées en 2023. Il n'y en a que 17 qui étaient en autoprescription. Je vais aller voir quelle est la dynamique en 2024. Donc, je sélectionne cette fois 2024. Et ici, je vois qu'il y a un taux légèrement supérieur, un point supérieur, mais sur un nombre de candidatures acceptées beaucoup plus faible. Je crois qu'on était autour de 150 candidatures. C'est peut-être lié aussi au fait qu'il y a encore des candidatures de 2024 qui n'ont pas été traitées. Voilà, là en l'occurrence, le périmètre que j'ai choisi ne montre pas une baisse de l'autoprescription, mais si je m'étais connectée sur le compte de cette ETTI, qui avait fourni des efforts pour faire moins d'autoprescription, elle aurait probablement des chiffres à montrer qui montreraient qu'elle a bien réduit son autoprescription.
Voilà, j'ai accéléré un petit peu sur la fin parce que je vois que le temps file, mais on est allé aussi au bout de ce deuxième cas d'usage. Et ça nous a permis de rentrer dans un deuxième tableau de bord qui était le tableau de bord donc sur l'autoprescription. Donc voilà, ici vous avez les infos. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder, je vois qu'il y en a une dans l'onglet questions. N'hésitez pas non plus à me partager dans le chat des difficultés rencontrées à l'usage de nos tableaux de bord ou alors des choses que vous auriez aimé aborder dans ce webinaire qu'on n'a pas abordé. Voilà, tout ce qui peut m'aider à mieux vous accompagner et aussi à faire évoluer nos outils avec l'équipe produit et data. Alors, je vais prendre la question de Carole. Merci Carole. Quand un prescripteur propose régulièrement le même candidat, cela permet de le noter puisque candidat et candidature sont distincts. Alors, quand un candidat, alors je ne sais plus si dans les motifs de refus, vous avez la possibilité, il me semble que vous avez la possibilité dans les motifs de refus de refuser une candidature en mettant candidature en doublon. Donc ça devrait vous permettre de signifier finalement au prescripteur qu'il vous a déjà envoyé ce candidat et cette candidature. Alors peut-être qu'après il vous a orienté le même candidat vers 2 postes différentes. Dans ce cas-là, dans tous les cas, effectivement, c'est la candidature que vous allez refuser. Mais vous pouvez très bien l'accepter sur un poste et la refuser sur l'autre en mettant en doublon. Voilà. Je ne sais pas si ça répond très bien à votre question. N'hésitez pas à préciser si jamais vous voulez plus d'informations. Après, comme c'est un peu, ça relève plus du parcours sur les emplois de l'inclusion, je ne maîtrise pas totalement les fonctionnalités qui vous sont proposées, mais j'ai en tête effectivement au moins cette possibilité de refuser un candidat en mettant candidature en doublon. Et aussi, il me semble que vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire lorsque vous refusez une candidature, et donc ce commentaire est envoyé au prescripteur, donc ne pas hésiter non plus à préciser au prescripteur la raison de votre refus. Ok, ça répond à la demande. Super. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser des questions si vous en avez. Et en attendant, je vais juste vous montrer les dernières slides juste pour que vous ayez aussi toutes les ressources à votre disposition après le webinaire. Vous avez aussi donc accès en fait à un centre de documentation, qui est en cours. Je suis en train de le revoir et de le nourrir, donc il va être bientôt plus fourni. Mais cet espace documentation, vous le retrouvez en fait sur notre site. Je vais retourner sur le site du pilotage. Quand vous êtes sur le site du pilotage et que vous allez en haut à droite, vous cliquez sur besoin d'aide. Là, soit vous cliquez sur nous contacter et vous avez un formulaire qui nous permet de nous contacter si vous voulez, vous ne trouvez pas une donnée ou vous avez identifié une anomalie. Voilà, vous pouvez nous faire un message éventuellement en joignant une capture d'écran. Ça nous permettra de vous répondre le plus précisément possible. Et dans ce besoin d'aide, donc il y a nous contacter ou documentation. Et là, vous retrouvez un certain nombre de tutoriels, des FAQ et aussi les replays des webinaires et les prochaines dates des webinaires. Voilà pour les infos que je voulais vous partager avant qu'on se quitte. Donc, je vais vous partager un petit sondage, un dernier sondage pour savoir si le contenu de ce webinaire vous a été utile. N'hésitez pas non plus, donc voilà, comme je disais dans le chat, à me dire aussi ce que vous auriez, quelles étaient vos attentes et s'il y a des choses que j'ai pas abordées que vous pensiez et des réponses que vous auriez aimé avoir dans ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas non plus, si vous voulez bien me dire dans le chat aussi comment vous avez été informé de ce webinaire. Est-ce que c'est grâce peut-être
aux emails que vous avez reçus suite à votre premier clic sur un tableau de bord. Ça m'intéresse de savoir si vous êtes venu par ce biais-là, parce qu'effectivement, on a mis en place tout récemment un certain nombre d'emails, d'informations pour toutes les personnes qui vont cliquer pour la première fois sur un de nos tableaux de bord pour voilà, vous présenter le pilotage et vous faire un peu un pas à pas pour que vous vous familiarisiez avec la donnée qui est disponible sur notre site petit à petit. Donc voilà, moi ça m'est toujours utile de savoir si vous êtes arrivé par ce biais et puis et d'ailleurs aussi je suis preneuse de vos retours sur ces emails si jamais vous les avez reçus. Voilà, comme je vous le disais, on travaille vraiment main dans la main avec les personnes qui utilisent nos outils et donc pour ça on a besoin de votre avis. Donc quand vous êtes sur notre site, vous verrez aussi parfois une pop-up en bas à droite qui s'affichera pour donner votre avis. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire, ça nous permet d'avoir des infos sur comment améliorer nos outils, sachant que nous, on fonctionne 6 mois par 6 mois. Donc tous les 6 mois, on révise notre feuille de route et tous les 6 mois, on priorise des nouveaux développements, des nouvelles améliorations. Voilà, merci beaucoup. Je vous envoie comme prévu dans un email le support, le replay et je les mets aussi à dispo dans l'onglet documentation du site du pilotage. Je regarde hop, Ok, je vais lire vos suggestions et remarques dans le chat. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence et puis bonne découverte des outils. J'espère qu'ils vous seront utiles dans le cadre de vos missions. Bonne journée.